je comprends très bien l'hydratation, la nutrition, donc ce qu'on va apporter, la qualité, mais j'ai envie aussi de parler de la quantité. Est-ce que tu as des repères en tant que nutritionniste à nous donner sur la quantité? Oui, alors c'est vrai que la recommandation, je pense que la plupart de nous sommes au courant, on dit qu'il faut faire 10 000 pas par jour ou avoir 30 minutes par jour d'exercice de moyenne intensité. Alors c'est sûr que là, en période de confinement, c'est plus trop possible, quoique en Suisse, je crois qu'il y a des gens qui doivent se sentir encore plus enfermés, donc ils sortent plus, ils redécouvrent les alentours, les petites balades, etc. Donc, encore une fois, ça dépend de vous, mais globalement, je comprends que les gens, une grande partie des gens soient soucieux. Ils se disent, je bouge moins, je reste assis toute la journée devant mon ordinateur, je dois faire au maximum 50 pas, ça va être la catastrophe sur ma santé. Il y a deux choses importante en fait pour répondre à cette question et puis pour un petit peu essayer de rassurer. La première chose, c'est que cette recommandation de mobilité, cette recommandation sur le nombre de pas, c'est essentiellement pour booster notre mobilité. Donc, c'est pas pour perdre du poids. Ça veut dire que le nombre de calories qu'on consomme régulièrement, dont notre corps a besoin, il ne va pas énormément changer. Peut-être un tout petit peu baisser. On parle à peu près, si on fait 0 pas par jour versus 10 000 pas par jour, c'est à peu près 200 kilocalories. 200 kilocalories, c'est la moitié d'une barre Mars. Voilà. Un yogourt, c'est à peu près 130-140 kilocalories. Donc, c'est vraiment l'impact sur son alimentation, il n'est pas énorme. La deuxième chose, c'est que quand on travaille, on mange la plupart du temps à l'extérieur, que ce soit dans un restaurant d'entreprise ou on va chercher à manger dehors dans la rue. Et il faut savoir que cette nourriture qu'on a à l'extérieur, elle est souvent trop salée, trop sucrée, trop grasse. Ouais. Au contraire, quand on a le plus de temps à la maison, donc on vous encourage vraiment à cuisiner. Vous êtes plus attentif si vous cuisinez. Hein, ce ne sont pas des plats préparés. Vous êtes plus attentif à la quantité de sel, à la quantité de gras ou à la quantité de sucre que vous mettez. Donc, l'un dans l'autre, cette situation de confinement, elle ne devrait pas avoir un impact trop important sur votre risque cardiovasculaire, diabétique, hypertension, etc. Surtout si vous faites partie de ces gens qui regardent la vidéo, si vous vous posez la question, donc vous êtes soucieux et vous allez être vigilant par rapport à la qualité de vos repas et puis essayez en respectant les mesures de sécurité, de faire un petit peu d'exercice pour garder cette mobilité. Moi, je vais intervenir un petit peu avec ma vision, avec l'ergonomie et tout ça, tout ce qui est en termes d'amélioration de la qualité de vie au travail, surtout dans ces conditions de télétravail. En fait, c'est vrai, comme tu disais, c'est vrai que c'est important de bouger. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que, en fait, l'alimentation, l'hydratation, tout ça, ça doit s'organiser. C'est-à-dire de dire, voilà, ben là, je prends un boire, je m'organise pour boire dans une demi-heure, pour pas que j'oublie. Je vais mettre une petite sonnerie. Il y a des applications qui existent. Je mets un minuteur sur mon téléphone. Il y a des choses à faire. Au niveau de mon alimentation, ça va être la même chose. C'est-à-dire qu'il y a un temps pour manger. Il y a un espace aussi. Il y a un lieu pour manger. J'essaye de pas manger devant l'écran et tout ça. C'est pas l'idéal. C'est vraiment des mauvaises habitudes qu'il faudrait essayer d'éviter tout de suite. Voilà, il existe plein d'autres choses, bien sûr, pour s'organiser au niveau de son télétravail et surtout de la mise en place de tout ce qui est les bonnes habitudes au niveau de la nutrition, au niveau de l'hydratation, comme tu parlais. C'est vrai que c'est vraiment très important. Moi, j'ai envie de te demander, puisque là, c'est bientôt la fin,
est-ce que tu as des petites recettes, puisque tu fabriques beaucoup d'alimentation, hein, en particulier les petits déjeuners, tu disais. Est-ce que tu aurais des petites recettes? Parce qu'en fait, ce qu'on a envie, tu sais, des fois, on a ce petit coup de barre le matin vers 10-11 heures, ou alors des fois, on a juste après manger ce moment où on s'endort parce qu'on est en pleine digestion. Comment on peut faire? Est-ce que tu as des petites recettes magiques? Ah, magiques, je ne sais pas si ça existe. Alors, en fait, les recettes anti-fatigue, coup de boost, ça n'existe pas vraiment. Après, il peut y avoir une perception, il va y avoir un marketing autour, mais les gens qui vous vendent la recette anti-fatigue immédiate, ça n'existe pas. Ce qui est utilisé par contre par les sportifs, ils vont utiliser on va recommander 3 choses quand ils ont un coup de fatigue et qu'ils doivent continuer parce que par exemple ils sont dans un long trail, ils font un triathlon, ce genre de choses. La première chose, on en revient, c'est l'hydratation. Hein, voilà, donc notre corps 60% d'eau, si on en perd un petit peu, même à 4%, on baisse énormément notre capacité. La deuxième chose, ça va être des sucres rapides, mais vraiment super rapides. Et c'est recommandé dans ces moments-là parce qu'on sait aussi que les sucres, ça a un effet inflammatoire. Donc, voilà. Et la troisième chose, pour donner le coup de boost, ça va être la caféine. Donc, la caféine pure, ça, c'est ce qu'on recommande en règle générale pour les athlètes qui sont dans une situation particulière. Ensuite, tu parlais d'organisation et effectivement, quand on sait ce petit coup de mou, c'est pas une surprise. Il arrive pas tous les jours, mais quand même assez régulièrement. Et en fait, il est complètement lié à notre métabolisme. Donc, ça prend vraiment le temps de digérer ces phases de digestion et quand notre métabolisme il est sollicité à une certaine période, il va pomper toute l'énergie et on n'a juste plus d'attention. Donc, ce qui est très important, c'est ce que l'on consomme quelques heures avant ce coup de mou pour permettre en fait au corps d'avoir de l'énergie qui lui est donnée petit à petit tout au long de la matinée, tout au long de cette période. Il ne faut pas aussi trop le surcharger. Donc, on va repartir sur les petits déjeuners parce que c'est le début de la matinée. Choisir son petit déjeuner, je vous parlais du Bircher, il y a aussi d'autres recettes. Mais le Bircher, typiquement, il a très peu de sucre, il a beaucoup de fibres parce qu'il a beaucoup de fruits coupés en petits morceaux. Ce n'est pas du jus de fruits, ce sont des vrais fruits avec beaucoup de fibres. Il a des céréales qui ont aussi des fibres. Donc, ça va permettre de distribuer cette énergie tout au long de la matinée, lentement dans le corps. On a besoin de ce sucre pour faire fonctionner le cerveau, mais il ne faut pas que ça soit un boost de sucre. Il faut que ça soit tout au long de la matinée. Parce que ensuite, c'est pas qu'il est trop tard, mais finalement, les actions qu'on a de donner un coup de caféine, de donner un coup de sucre rapide, c'est vraiment fort. Ce n'est pas ce que l'on veut pour l'organisme. D'accord. Ouais. Alors c'est vrai, ouais, c'est vrai que donc on voit que c'est important, donc c'est important dès le matin en fait. Moi j'ai envie de dire aux filles, en termes d'ergonomie, de tout ce qui est organisation du travail par exemple, c'est un point de l'ergonomie, c'est que là en fait quelque part moi j'avoue le télétravail ça m'a arrangé. Pourquoi? Parce qu'en fait ça me permet le midi de manger et puis je m'accorde puisqu'il y a cette digestion en fait qui, comme tu l'as dit, je crois, ça consomme beaucoup d'énergie de digérer. C'est pour ça qu'on a ce petit coup de fatigue après manger. Je m'accorde un petit moment de sieste. C'est vrai qu'avant, quand j'étais au bureau, de faire la sieste, c'est pas évident. Il faut trouver un petit coin pour s'isoler. Il y a toujours du bruit. Là, je suis chez moi. Je peux m'organiser un peu en respectant plus mon rythme biologique en fait. Le fait que je suis en digestion, je fais une pause et je réserve le temps à la digestion. Et j'ai remarqué une chose, c'est qu'après, je suis encore plus performant, je me sens en pleine forme et vraiment disponible pour faire ce que je fais. T'es d'accord, ouais? Ah oui, complètement, complètement. Moi aussi. C'est la turbo-sieste. Je l'applique chaque fois, ouais. Quelques minutes. Est-ce que moi j'ai envie d'une recette en fait? Je suis sûr que tu es une pro et moi j'ai envie de te piquer une recette. Est-ce que tu peux nous donner quand même une petite recette? Bien sûr, bien sûr. Je vais te répondre juste en 2 temps, parce qu'on parlait des sportifs.
Quand on a un petit coup de fatigue, vous avez probablement entendu parler de certains conseils qui disent tu te lèves, tu t'accordes une petite pause. Si c'est assez loin du repas, ça peut être un petit goûter. Donc, et à ce moment-là, tu manges un fruit, il y a de bons sucres, des noix, des amandes, du carreau de chocolat noir. Tout ça, c'est juste. Ce sont de bons conseils pour faire comme un petit snack sain. Ce sont de bons conseils. Pourquoi? Parce qu'il y a peu de sucre, énormément de fibres, de bonnes graisses aussi, des antioxydants, des vitamines, des minéraux. Ce sont des produits bruts. On peut se les choisir bio. Voilà. Donc, ce sont de bons conseils. Maintenant, la petite recette magique, qui regroupe en fait ces conseils-là. C'est la recette du bol smoothie açaï granola. Donc ça aussi, si vous les regardez sur le site, vous avez la photo, ça peut peut-être vous donner envie. Vous avez aussi les ingrédients, ça peut aussi vous donner des idées. Mais globalement, comment ça fonctionne? C'est un smoothie. Donc dans votre blender, vous mettez des fruits. J'utilise beaucoup de bananes et de fruits rouges actuellement, un petit peu d'açaï aussi. Donc tout ça, ça va faire une purée de fruits. C'est onctueux, c'est aussi bon qu'une crème glacée, honnêtement. Et c'est beaucoup, beaucoup plus sain à manger. Et puis ensuite, pour un côté, vous pouvez rajouter du beurre d'amande, du lait de riz, un petit jus de citron. Donc tout ça, vous goûtez et vous vous rendez compte que vous rajoutez juste ces petits ingrédients pour l'adapter à votre goût. Et ce sont des petits ingrédients qui, en plus, ont un apport nutritionnel qui est juste top. Donc, beaucoup de fruits, un petit peu de beurre d'amande, un petit peu de lait de riz, un petit peu de jus de citron, tout ça pour accommoder le goût. Et puis, vous le mettez dans votre petite coupe et là, vous décorez votre bol parce que c'est le moment où on a envie de se faire plaisir, c'est une vraie pause. On va activer tous nos sens, pas que le cerveau qui est en train de gérer les problèmes sur l'ordinateur. Et là, vous pouvez mettre un petit peu de granola. Vous le choisissez bien, qu'il ne soit pas trop sucré, pas trop gras. Donc, il y a aussi beaucoup de noix dans le granola, c'est excellent. Ça va donner un croustillant avec l'onctuosité, c'est vraiment super bon. Des petits fruits qui sont coupés en lamelles aussi, ça va donner un certain juteux. Voilà. Donc, vous avez la recette du smoothie bowl açaï au granola. Vous allez regarder sur les jolies photos qu'il y aura à la fin dans le post. Et puis, je vous laisse tenter. Ouais. Et écoute, Aude, c'est magnifique parce qu'en fait, c'est vraiment aussi une logique que je vais dire qu'il faut inscrire dans le principe du télétravail. C'est-à-dire que tu parles de cette notion de plaisir. C'est vrai que pour beaucoup, le télétravail, en ce moment, dans la situation actuelle, il est lié avec les enfants, avec la vie de famille, avec toutes ces choses autour. Et donc, ça veut dire que là, il faut juste que je m'organise. Une fois encore, c'est une question d'organisation. Il faut que je m'organise pour dire, ben voilà, je vais travailler pendant 1 heure, 1 heure et demie. Et puis, dans 1 heure et demie, je vais organiser une pause avec les enfants où on va fabriquer quelque chose qui sera bon à manger, où on va se faire du bien, ça va booster notre corps, mais de se faire plaisir, ça va booster aussi le cerveau. Et donc, je vais être plus efficace pour travailler après. Je vais passer des meilleurs moments avec mes enfants ou avec les proches. Et donc, ça, c'est vraiment quelque chose qu'on peut lier, en fait. Il faut vraiment se dire que le télétravail, c'est un ensemble d'éléments. C'est pas que quand je travaille ou que quand je suis avec la famille. C'est toutes ces choses que je mets à côté. L'hydratation, comme on l'a vu, la nutrition, comme on vient de le voir. Donc, je trouve que c'est vraiment super. J'ai adoré notre échange, Aude, parce que ça se complète, en fait. Ça montre que il faut savoir bien s'organiser, qu'on a le temps pour ça, qu'en le faisant avec le plaisir, ça va être profitable parce qu'on va être encore plus performant dans notre travail. On va passer des meilleurs moments. Et puis, en plus, on se fait du bien à la santé en mangeant des choses qui sont bonnes pour nous. Absolument. Voilà. La gourmandise et la nutrition, ça va ensemble. Super. Eh bien, écoute, Aude, je te remercie. Les personnes qui souhaitent plus d'informations, qui ont encore des doutes ou qui aimeraient plus de précision, surtout n'hésitez pas à nous contacter. Vous avez à la fin de cette présentation, vous avez toutes nos coordonnées. Vous pouvez nous écrire, nous contacter. On se fera vraiment un plaisir de vous répondre. Voilà. Aude, je te remercie encore une fois. C'était vraiment magnifique. C'était vraiment Merci, un bon David. moment. Oui, et j'espère qu'on aura aidé ton client et toutes les personnes qui se posent vraiment des questions actuellement.
Ouais, tout à fait, c'est clair, c'est important. Ben, merci encore, Aude. Je te souhaite une bonne journée, puis je crois que je vais aller me faire un petit goûter.